On va le voir. J'ai le plaisir d'accueillir, alors on va commencer dans l'ordre de la table ronde, Jérôme et Aude Bello. Bonjour. Vous êtes mariés, vous avez 5 enfants. 6. On a mis à jour, ça y est. Vous êtes engagés depuis longtemps, notamment dans les équipes Notre-Dame. J'ai le plaisir d'accueillir également David Roger. Bienvenue David. Vous êtes cultivateur et sans doute que le pape François a changé pas mal de choses dans votre vie quand il a publié Laudato Si et qu'il a parlé d'écologie intégrale. On va le voir avec vous. J'accueille également Christophe Tran. Bonjour Christophe. Alors vous êtes marié, père de famille, prof de musique en collège, lycée? En collège. Collège. Et puis vous êtes posé aussi beaucoup de questions sur quelle était votre mission, quelle était votre vocation, parce que finalement il ne suffit pas d'être baptisé, il ne suffit pas d'être en église pour savoir pourquoi on est fait, pour quelle mission, pour quelle vocation. Christophe, c'était un questionnement permanent pour vous? Pour moi, oui, effectivement, c'était difficile de trouver vraiment le sens de ma vocation. Déjà parce qu'effectivement, par mon handicap, trouver un sens à sa vie, trouver une utilité à sa vie, trouver une efficacité à sa vie, c'est pas toujours simple. Tout à l'heure, j'entendais encore mon Seigneur qui disait il faut être le premier pour être le premier, il fallait être le dernier et se mettre au service des autres. C'est à la fois très beau, mais ça peut être aussi un véritable scandale pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre au service des autres. Parce que justement, par des incapacités, par des faiblesses, par des limites. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ça a été un long chemin pour trouver le véritable sens de ma vocation, parce que je voulais me mettre au service des autres. Je savais que Dieu est bon, mais je n'arrivais pas à en témoigner par des gestes, voilà, coincé dans ce corps qui me limite. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça reste parfois difficile. Et justement, j'ai dû vraiment demander le don de la foi pour pouvoir me réfugier dans ce domaine où, enfin, la vocation peut se développer. Là où, en fait, j'ai quand même un trésor à partager avec d'autres. Même si je n'ai pas les membres pour le faire, j'ai quand même le cœur pour le faire. Et voilà, ça a été mon chemin. On verra justement qu'est-ce que vous vivez. Jérôme et Aude, j'allais dire une famille comme les autres? Oui, je crois qu'on est vraiment une famille comme les autres. Hein. On tient particulièrement, comme les autres, à vous remercier quand même d'avoir été retenu pour ce témoignage. On pense qu'il y a plein d'amis qui auraient aimé témoigner à notre place. Mais voilà, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut témoigner? Comment être greffé au Christ comme famille. Moi, C'est pas évident le Christ, pour moi, c'est bien sûr une relation personnelle, mais le Christ, il est à travers les autres. Et en premier lieu, c'est ma femme, c'est mon épouse. Et j'ai la chance, et certains la connaissent, j'ai la chance d'avoir épousé un pinson liturgique qui chante toute la journée. Alors, certains la connaissent le dimanche, moi, c'est tous les jours. Donc ça m'aide à être greffé au Christ. Ça veut dire quoi, être greffé au Christ? Alors, parce qu'on peut naître, aujourd'hui, on peut naître effectivement dans une famille catholique. Par tradition, on sera baptisé, on fera sa première communion, on fera sa confirmation, on se mariera à l'église. Et puis la vie continue comme ça, finalement. Alors, mais à un moment donné, on se dit, tiens, peut-être que le Christ nous appelle à être encore plus greffé à lui, encore plus vivre de son amour, encore plus le rencontrer dans les autres, encore plus de vie, j'allais dire. Certainement, mais moi, le Christ aussi peut parler avec des toutes petites choses. Alors, on est tous appelés à un concours, hein. On va partager nos petits trucs, même si normalement dans un concours, on ne se donne pas les trucs. Notre truc à nous, tous les deux, c'est d'avoir un jour écouté un prêtre qui nous a dit « Apprenez le psaume 22 par cœur ».
Alors, on vous encourage à apprendre le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Ça nous nourrit tous les jours. Vous voyez, c'est pas la Bible par voilà. cœur. Hein. Et alors, être greffé au Christ, pour moi, autre exemple qui est très simple, j'ai été greffé au Christ, je veux dire, par le lave-vaisselle. Par le lave-vaisselle. Pourquoi ? Parce que une fois, j'ai entendu un enseignement, on m'a dit, un acte de charité commence le matin par vider le lave-vaisselle. Donc, vous voyez, être greffé au Christ, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, mais c'est avoir dans sa journée, dès le début de la journée, un petit acte de charité. Voilà. Aude, c'est pas évident. Alors, ça n'a rien à voir avec le lave-vaisselle, c'est pas évident. Mais on se dit aujourd'hui, c'est pas évident de vivre en famille chrétienne. On a nos travails, chacun respectif notre travail, nos professions, la vie des enfants, les activités, etc. On est ballotté de droite à gauche. On a un emploi du temps extraordinaire. Comment prendre le temps aujourd'hui, et on en reparlera à propos du dimanche, comment prendre le temps aujourd'hui dans une vie de famille pour se dire quelle est notre place, comment la vivons-nous avec le Christ, comment notre famille est ancrée dans cet amour du Christ. Alors c'est vrai que on se donne des petits objectifs, nous en famille, pour être greffés au Christ. Alors on a avec Jérôme notre prière du matin qu'on essaye de faire, qui peut durer 4 minutes ou 6 ou 7, ça dépend des jours. Et puis on a une prière en famille. Alors ça c'est un peu les incontournables qu'on essaye de maintenir, le minimum vital. Et puis la messe, et alors malheureusement, il y a peut-être des parents qui connaissent ça aussi dans leur famille. Tous nos enfants ne viennent pas avec nous à la messe. Les plus grands ? Les plus grands, voilà. Il y en a un autre grand, ne vient plus à la messe, sauf pour nous faire plaisir à Noël et à Pâques, ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Mais la grande joie, c'est qu'il vient à la prière du dimanche soir en famille. Donc ça, c'est déjà... Donc vous avez instauré le dimanche soir une prière familiale. Une prière familiale. Le bénédicité, le dimanche midi, on l'a réintroduit. Alors, grâce à un rassemblement qu'on a eu aux équipes Notre-Dame l'année dernière, où on a réfléchi à nouveau à la place du dimanche et comment donner de la couleur chrétienne à nos dimanches. Eh bien, on a parlé du bénédicité. Alors voilà, on a réosé prendre le bénédicité qui est parfois un peu ringard, mais bon, on l'a relooké, on a introduit des petits chants. Et puis aussi, quand on part en voyage, on essaye de toujours confier notre route au Seigneur. Et ça, c'est un peu ancré dans nos démarrages de voyage. Voilà, ça, c'est les petites choses pour être ancrées. Bon, voilà. On va voir aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une vie familiale. J'aimerais passer la parole à David. David, on l'a dit, vous êtes cultivateur. Et c'est important pour vous que votre foi, plutôt que votre vie, soit en cohérence avec votre foi. Tout à fait. Et vous avez été interpellé, je le disais tout à l'heure, par Laudato Si. Alors sans doute avant, je pense que ça mûrissait dans votre cœur, parce qu'on ne peut pas compartimenter une vie. On n'est pas agriculteur un jour, père un autre jour, à un moment donné de la journée, et puis paroissien le dimanche. L'écologie intégrale a infusé votre façon de voir votre activité professionnelle autrement et de l'envisager autrement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bien j'avais l'impression... Ça va ? Sur mon menton. Ouais. Ça va mieux ? On va remonter un petit peu dans le temps. En fait, en 2006, donc papa est décédé et donc m'a laissé tout seul sur l'exploitation. Et donc j'ai continué à travailler comme je faisais, comme on m'avait appris. Et au fur et à mesure que les années passaient, j'avais quand même l'impression qu'il y avait un gros malaise. J'avais pas l'impression de vivre ma vie de famille et ma vie professionnelle comme il fallait. On vivait notre vie de famille d'une certaine façon, surtout mon épouse qui avait bien dirigé la barque. Et ça, je la loue pour ça. Mais ma vie professionnelle, je ne faisais que réitérer ce que m'avait appris mon père et je me suis dit, il y a un problème. Et je n'arrivais pas à mettre un nom dessus.
Il y avait un problème, mais Il y avait un vous problème. ne saviez pas l'identifier. Je cultivais d'une certaine façon, j'appliquais des méthodes culturales. Alors je ne les juge pas du tout, hein, je ne cherche pas du tout à dire si c'était bien ou si c'était mal, mais en tout cas, ça ne m'allait pas. Par rapport à ma vie de foi, par rapport à ma vie de famille, ça ne m'allait pas. Et en 2015, j'ai fait un pèlerinage de père de famille et j'ai profité de marcher à côté du prêtre et je me suis confié à lui. Et il m'a dit, écoute, alors au bout d'un certain nombre de kilomètres, il m'a dit, écoute, je vais te donner 3 conseils. Le premier, c'est de prier l'Esprit Saint, de façon à ce qu'il t'éclaire, à éveiller ta conscience et à prendre les bonnes décisions. Bon, ça encore, c'est à peu près faisable. La deuxième, c'est tu vas écrire au pape. Alors là, je lui dis, ouais, t'es un peu gonflé là. Pardon? Tu vas écrire au pape. Écrire au pape. Voilà, pour qu'il t'aide dans ton choix. Bon. C'est radical. Voilà. Et la troisième, c'est tu vas lire l'encyclique du pape, Laudato Si. Et voilà, et tu verras bien ce qu'il en ressortira. David, je vais poser la question à l'Assemblée. Qui a lu l'encyclique du pape, Laudato Si? Une partie. Bon, je pense que David vous encouragera et vous encourage à la lire, cette encyclique. En plus, c'est pas très long, Laudato Si. donc c'est pas très long, ça se lit bien. Et là, on peut dire que sur l'invitation à lire Laudato Si, c'était plutôt bonne pioche parce que ça m'a pas donné des idées, ça m'a vraiment donné des solutions et des réponses à mes questions. C'est-à-dire que la façon dont je cultivais, grosso modo, je cherchais à être maître de la création et non pas son serviteur. Je cherchais à maîtriser les choses que je ne peux pas maîtriser. Et donc, en fait, ça a été un déclic. Je me suis dit, on va laisser tomber la façon dont tu cultives et on va s'orienter vers une autre façon de cultiver. Mais David, ça veut dire quoi, devenir serviteur de la création? Devenir serviteur de la création, c'est-à-dire avec une conscience éclairée. Je ne sais pas si la mienne est éclairée, enfin je l'espère. Mais c'est savoir s'abandonner. C'est-à-dire se dire, voilà, c'est par exemple dans mon métier, on ne peut pas tout maîtriser. C'est-à-dire on ne peut pas toujours, comment dire, enfin sans être trop technique, on peut pas, c'est pas en faisant ça dans les champs qu'on va obtenir un résultat. On ne peut pas exiger une année où il aura, comme cette année fait très chaud, exiger exactement. Un rendement qui sera extraordinaire. Et je trouve que malheureusement, l'homme cherche trop à maîtriser ces choses-là et s'abandonne pas du tout. Et en plus, ne fait absolument pas confiance. Est-ce que c'est se poser la question aussi, comme agriculteur, cultivateur, ayant conscience que vous vouliez être serviteur de cette création, se dire qu'est-ce que je donne aussi aux autres? Qu'est-ce que je vais donner à manger aux autres? Qu'est-ce que je vais proposer comme serviteur de cette création aux autres? Alors, en changeant ma façon de cultiver, vous voulez dire? Oui. Déjà une image que l'agriculture, voilà, ça peut être une œuvre de Dieu. Après tout, Dieu a quand même été le premier des paysans, hein, il a créé le jardin. Donc, c'est de véhiculer une image qu'on peut arriver à faire une agriculture aujourd'hui responsable, sans chercher toujours sans chercher à utiliser la terre comme un substrat dont on tire une matière première. C'est quelque chose de vivant. C'est l'œuvre de la création. Et ça, il faut en avoir conscience. Et la façon dont je travaillais, j'avais l'impression que je ne le respectais pas. J'imagine que ce n'est pas une démarche facile et ce que vous avez entrepris n'est pas toujours facile. On va le voir. Martha, on parle d'être greffé au Christ. Ça veut dire prendre soin de sa vie spirituelle. Et oui. Avec votre mari, Philippe, vous aviez aussi ce soin tout particulier de votre vie spirituelle avec vos enfants. Comment aujourd'hui continuer de prendre soin de cette vie spirituelle qui est au fond la base de tout? La prière, l'Eucharistie. On va le voir que les jeunes aujourd'hui aussi aspirent à plus de vie, de prière, d'adoration. Beaucoup de jeunes sont à adorer en ce moment, ici, à Meaux.
cette vie spirituelle, elle est fondamentale? Oui, avec Philippe, on voulait vivre notre vie spirituelle de façon plus intense et on s'est installé à côté d'une petite communauté mariale qui se trouve à Bois-le-Roi. Et on avait donc la messe à 500 mètres, la confession à 500 mètres, l'adoration. Enfin, donc Philippe aussi, pour sa vie, il a vécu de façon intense. Quand je ne pouvais pas aller à la messe, lui, il allait pour moi et pour les enfants, parce que la vie de famille est aussi très prenante. Donc la messe en semaine n'est pas toujours possible, mais c'est faire place, il me semble, dans nos cœurs pour Jésus, lui faire place dans nos jours pour lui. Et être greffé au Christ, il me semble, c'est limité au plus haut point, pauvres comme nous sommes, mais de croire que nous pouvons atteindre un tout petit peu à imiter sa charité à lui. Alors c'est très pauvre, mais on peut au moins y tendre. Christophe, vous, avec votre épouse Audrey, vous essayez de vivre chrétiennement, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi vivre chrétiennement en 2018 en Seine-et-Marne? Alors, déjà pour rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment, je pense que il y a beaucoup de gens peut-être qui perdent beaucoup de temps à chercher à maîtriser leur vie, à maîtriser leur image. Et que justement, si on essaie de se mettre au service de l'image du Christ, qu'on devienne finalement une icône, ça tombe bien, on a parlé d'icône ce matin, donc si on cherche à devenir une icône et finalement être au service de l'image de Dieu, et ben finalement, on se retrouve dans une autre disposition où on peut trouver du temps pour être à l'écoute des autres, à l'écoute parfois des souffrances des autres, des besoins des autres, de la peine des autres, et que finalement, ce regard nouveau, eh ben, c'est aussi la disponibilité au Christ. Finalement, se rendre compte que le Christ est au milieu de nous, il est avec nos frères qui souffrent, et que être greffé au Christ, c'est aussi savoir être attentif à ce Christ-là. Ça veut dire essayer dans sa vie, dans sa journée, d'écouter ce qu'il a à nous dire, d'être à l'écoute de l'Esprit. Voilà, je pense que vraiment le Christ nous rejoint sur nos chemins à tous, nos chemins quotidiens. Et effectivement, pour nous, si on prend le temps d'apprendre à le reconnaître, et ben justement, chercher le Christ n'est plus un exploit à rajouter dans son emploi du temps rempli, mais finalement une disposition qui peut être naturelle au milieu du quotidien, que ce soit à l'école, voilà, être attentif à un camarade qui soit un peu en difficulté, que ce soit dans la famille, être attentif à celui qui manque un petit peu d'amour. Voilà, on a entendu parler cet été en retraite en famille du saut d'amour qui peut être parfois renversé, et justement être attentif à ceux qui ont besoin de remplir leur seau d'amour, c'est aussi être greffé au Christ. Odin, ce temps donné au Christ dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, on peut le vivre comment aujourd'hui? On a l'impression quand même que c'est parfois compliqué. Je le disais tout à l'heure, on est tiraillé, on se dit non, finalement j'ai pas le temps d'aller à cette veillée de prière, non, je vais pas avoir le temps de m'inscrire pour l'adoration dans ma paroisse. Comment ça se passe pour vous? Comment vous avez réussi dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale, à faire toute la place et puis finalement à vivre du Christ dans tous les pores de votre peau, puisque c'est ça, c'est pas compartimenter la vie. En fait, j'ai vraiment l'impression que si j'étais toute seule à avancer dans ma foi, ça n'avancerait pas du tout. Et que vraiment, c'est grâce aux autres, alors grâce à mon mari, je retourne ce qu'il a dit au début, mais c'est très vrai, mais grâce à mes enfants et grâce à la vie paroissiale, grâce aux perches qui me sont lancées. En fait, j'ai vraiment l'impression que je suis greffée, pas uniquement par ma force et ma volonté, mais que je suis greffée grâce à toutes les perches que je reçois. Et j'ai beaucoup de perches qui me sont lancées, j'ai beaucoup de chance, je crois. Et c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a des cercles ou des perches différentes et que c'est finalement assez facile de les prendre. En fait, il n'y a pas tellement de choses qui dépendent de moi. Assez facile. Donnez-nous la recette. Parce que ça n'a pas l'air si en facile fait, que ça, quand parfois. on croise une amie qui vous rappelle, ou une voisine qui vous rappelle qu'il y a l'adoration vendredi prochain, comme tous les premiers vendredis du mois,
et qu'elle vous le rappelle 3 fois de suite, la 4e fois, Tiens. peut-être que parfois c'est même pour lui faire plaisir qu'on va y aller, mais grâce à elle et grâce à cette petite volonté d'être là aussi pour ceux qui se démènent à faire des choses, et bien finalement en répondant à une invitation, eh bien, en fait, on répond à l'invitation carrément du Christ. Voilà. Par l'intermédiaire des autres. Par l'intermédiaire des autres. Et ça, moi, je le sens très fortement. Et d'autant plus, dans ma paroisse, il y a des genres, une variété très forte. Quelle paroisse? Alors, je suis à Lagny-sur-Marne, sur le pôle de Lagny-Bussy. Et on les salue. On Voilà. salue les paroissiens de Lagny. Voilà, à Lagny, à Bussy, il y a beaucoup de richesses et beaucoup de choses différentes et parfois même des conflits parce qu'on est très différents. Et en fait, en essayant de prendre une perche dans un groupe et puis de prendre une perche dans un autre, et bien finalement, j'ai l'impression d'avoir la variété de toute la richesse que le Christ peut m'offrir, mais à travers cette variété qui existe dans mon entourage, dans mon pôle. Je vais poser la question à Jérôme parce que avoir des orientations diocésaines, on l'a vu, vous êtes 5000 aujourd'hui, c'est important pour la vie d'un diocèse. Et puis on se dit à un moment donné, vous vous êtes posé la question, peut-être encore des choses à faire, encore des actions à entreprendre. Et finalement non, votre évêque vous rappelle qu'il faut d'abord être greffé au Christ, revenir à la source, en tout cas faire en sorte de rester greffé à cette source. Jérôme, c'est pas toujours évident de répondre à l'appel. On se dit, tiens, dans ma paroisse, on va me dire, tu pourrais peut-être t'engager dans ceci, tu pourrais peut-être t'occuper de l'aumônerie, tu pourrais t'occuper de l'équipe Notre-Dame. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, vous ? Les invitations à se greffer au Christ sont nombreuses. Hein. Aude en parlait autour de nous, à l'appel de notre évêque. Je crois qu'on est tous appelés, hein, mais peut-être par des choses très très simples. Moi, simplement pour revenir sur le terme de greffer, puisque je suis agronome, je ne suis pas cultivateur mais agronome, il me semble me souvenir qu'une greffe porte bien si elle se fait toute petite sur le porte-greffe. Et plus une greffe est jeune, plus elle a des chances de prendre. Plus elle est petite, plus elle va laisser passer la sève. Donc c'est une invitation à chacun, finalement de ne pas faire grand-chose, mais que ça soit le Christ qui fasse. Donc voilà, c'est se remettre. Faire, voilà, exactement. Le laisser faire. Pour terminer, j'ai donné la parole à David parce que je voudrais revenir sur ce changement quand même radical dans votre orientation professionnelle, parce que j'imagine que ce n'est pas facile, que ce n'est pas bien vu non plus par certains peut-être autour de vous qui continuent, et on sait que le monde agricole n'est pas toujours évident. Comment vous vivez ça ? Comment je vis ça ? Alors, j'ai déjà pas mal partagé avec mon entourage proche en disant voilà, l'exploitation conventionnelle, je vais la transformer la convertir en agriculture biologique. Au départ, je m'étais dit je vais faire moitié-moitié, je vais en prendre que la moitié, une petite. Et puis après, je me suis dit, bon, après tout, le Christ avait dit je vomis les tièdes, donc non, on va tout passer d'un coup. Et après, pour échanger avec quelques amis, ils m'ont dit t'es complètement fêlé. Je me suis dit, après tout, c'est pas mal parce que les apôtres étaient complètement fêlés de suivre le Christ. Donc pour être greffé au Christ, il faut peut-être être un peu fêlé. Et dans le monde professionnel, je pense que non, mes voisins et tout ça ne sont pas hostiles, bien au contraire, ils sont plutôt interrogateurs. Bon, après, il en faut des premiers. Ça les interpelle. Voilà, ça les interpelle. Parce que je pense que tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, on a été trop loin dans un certain domaine et qu'il est peut-être temps de pas de faire machine arrière, mais d'améliorer les choses. Et c'est votre foi qui vous aide à... Pardon ? C'est votre foi qui vous aide. Ce n'est que ma foi. À poursuivre. Si je n'avais pas voulu vivre du Christ, je ne serais jamais passé à l'agriculture biologique, c'est clair. Voilà. Christophe, pour terminer, parce qu'on arrive les micros. Effectivement, être greffé au Christ, c'est aussi se ressourcer auprès de lui
Et pouvoir écouter sa parole, c'est le rendre présent. Pour moi, c'est vrai que c'est un moyen vraiment privilégié, se dire que être fidèle à sa parole, c'est le rendre présent dans ma vie, sentir qu'il me parle, parce que chaque jour, ma vie le concerne et que chaque jour, je peux m'appuyer sur lui. Et y compris dans les talents que vous avez reçus, par exemple par la musique. Également, évidemment, voilà, tout ce qui peut passer en fait par le cœur, Jésus est présent pour m'accompagner et pour sublimer voilà, ces dons qu'il peut nous donner. Qu'est-ce que vous vouliez dire à l'Assemblée qui vous écoute aujourd'hui? Qu'on peut vraiment faire confiance à Jésus pour qu'il nous aide à tout faire dans notre vie, pour que notre vie prenne vraiment un sens, et que si vraiment on prend sa source auprès de lui, il fera forcément de nous une très très belle vie, et il fera pousser en nous voilà, un arbre de joie et qui portera beaucoup de fruits. Merci beaucoup, Aude et Jérôme. Merci David. Merci Christophe. Merci Martin.